Carpe Diem avec Anne Faure sur Multicolore Radio. Carpe Diem, 100% authentique. Bonjour à tous, à toutes. Alors Carpe Diem, c'est vivre au temps présent, savourer la vie. Et pour moi, c'est surtout avoir la positive attitude. Ça veut dire que dans la vie, des fois, il y a des choses qui sont pas marrantes, des échecs, mais en fait, on peut pas les contrôler. Donc ça sert à rien de s'énerver après. Autant voir le positif. Et dans chaque situation, il y a le positif. Alors dans cet épisode, je vous raconte brièvement un extrait de mes vacances où justement, je suis en mode positive attitude. D'ailleurs, vous, si vous avez des anecdotes de vos vacances, appelez-moi, contactez-moi, contactez Christophe, contactez Multicolore Radio et on se met en relation et la semaine prochaine, donc vous raconterez une anecdote de vos vacances, une anecdote en mode Carpe Diem. Voilà. En plus, dans ce numéro, je vous fais partager des rencontres insolites sur le trajet de mes vacances, avant et après, donc quelques-unes. Hein, j'ai choisi des extraits. Une rencontre avec des belles voitures, avec aussi des autostoppeuses. Et puis un monsieur dans un relais motard. Et je vous parlerai, pour terminer, de réflexologie. C'est parti. À mon premier jour de vacances, j'ai fait 1 heure de route et je me suis arrêtée à une aire de repos, donc toujours en Auvergne. Et à côté de moi, il y a une super voiture. C'est la grande classe. Regardez, c'est une Jaguar. Alors j'attends la personne, je vais lui demander s'il veut échanger avec ma voiture. Sauf que je ne sais pas voler. Je vais attendre un petit peu, c'est la classe quand même. Moi je me verrai bien avec. Bon, là j'ai ça, ok. À suivre. Vous voyez les gens. Hello. It's my voiture, my car. Look, là, look. Do you want to change with your voiture? No amazing. No amazing. Vous avez vu la maîtrise de l'anglais qui est quand même relativement meilleure. You come from, vous venez d'où? Cambridge. Cambridge. Ok, with the car et vous faites tout le tour de la France? Ouais, oui. Oui. Et vous allez en Auvergne? Nous vivons la semaine Dimanche. prochaine. Vous repartez à East London? Ouais. Et Bon alors c'était pas prévu donc on n'entend pas trop forcément. Non, I explique you. Après je vous explique pourquoi. Je vais couper, je vais leur expliquer. Et vous comprenez à Argent en Ménébois? j'ai pas compris. Argent Béziers? Oui, de Béziers? Ouais mais nous on est de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Ah non, Et you go non là vous descendez. Nous retournons. D'accord. Parce qu'en Auvergne, c'est très très beau. L'Auvergne. Je fais de la pub pour notre région, vous notez. Donc là, à Issoire et tout, vous avez de belles choses. Et pourquoi vous avez pris ces voitures-là? Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi non? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, why not? Mon émission s'appelle Carpe Diem. You understand Carpe Diem? Carpe Diem. Carpe Diem. Your motto is live for today. Alors là, ça me fait penser à Carpe Diem. Oui. You are okay? Yeah. Oui. And with the car, you voyage? C'est pas très anglais, ça ce que je veux dire. Yes? Est-ce que vous avez des conseils pour les gens? Conseils, you understand? Conseils? The best for the bonheur, joy, enfin non, for happy, Yeah, we pour do. être happy. The conseil, vous. Je vous épargne la suite de l'interview parce que bon, mon anglais. Mais la vie, je pense, me dit Anne, mets-toi à l'anglais. Donc je pense que très sincèrement, je vais m'y mettre parce qu'à chaque fois, les 3/4, c'est des gens qui sont pas français. Voilà, à suivre. Mais non, mais je sais. Les filles, c'est pour Multicolore Radio. J'interviewe les personnes qui m'inspirent. Vous faites du stop, c'est ça? Oui.
Ah ouais, mais nous, regardez, vous avez vu la place qu'on a derrière? On en a plus. Donc, it's not possible. Vous êtes pas française? Non, Vous êtes, vous venez d'où? Italie. Italie? Et vous allez où? Bah, on va aller à Sévérac. Ah, c'est vrai que le château? Clermont-Ferrand. Oui. Et après Clermont-Ferrand? Oui. Ah, on habite à Clermont-Ferrand, nous. Ah. L'Auvergne, c'est super bien. Mais vous êtes en vacances ou vous... Oui, on est en vacances. Et après, on va faire les vendages à nord de Lyon. Vous allez faire les vendanges au nord de Lyon? Et après, vous redescendez en Italie? Oui. Ok, C'est ça. c'est super. Et vous voyagez en stop? Oui. Toutes les deux? Et vous avez pas peur? Non. C'était- Ah non, mais moi je trouve ça sympa quoi. Et après, vous travaillez après en Italie là-bas? Vous avez un boulot? Oui, j'espère. Bah écoutez, bon courage. Merci. On vous aurait bien emmené, mais on peut pas. Il y a plus de place. Vos prénoms, comment vous vous appelez? Selene Oui? et Nicole. Nicole. Très bien. Et en Italie, tu veux dire quelque chose en Italie? Comment on Je dit, sais pas. comment on dit bonjour en Italie? En italien? Buongiorno. Buongiorno. Et au revoir? Arrivederci. Arrivederci. Et carpe diem? Carpe diem. Carpe diem. Carpe diem. Et bon courage. Buona fortuna. Et profitez de la vie. Approfitta della vita. Ah, c'est beau ça, c'est pareil comme nous. Comme nous. Oui, c'est Super. pareil. Merci les En filles. tout cas, bon courage les filles. Merci. Bonne journée. C'est pareil comme nous, je parle pas très bien le français aussi, des fois je remarque. Bon alors nous c'est parti direction les gorges du Tarn. J'en parle parce que c'est au bord d'une rivière et c'est pas mal et ça peut ressembler aussi en Auvergne à certains endroits parce que là par exemple nous avons vu des canards, l'odeur de vase et comme c'était absolument pas prévu, du coup rien n'avait pas prévu donc on a fait chauffer des petites pommes de terre au réchaud, monter la tente, 2 caisses avec la planche arrière de la voiture en guise de table ou alors de siège avec... voilà, non, c'était vraiment... C'était le MacGyver. Hein. Mais après, c'est sympathique et c'est original, c'est mode carpe diem, n'est-ce pas? Après, les pommes de terre se sont renversées. Bon, ok, en positive attitude, on a commencé, on a refait chauffer, n'est-ce pas? Hein, on continue. Et clin d'œil à l'Auvergne quand même, parce que sur du Saint-Nectaire, donc pommes de terre chaudes sur le Saint-Nectaire avec du jambon de pays, je pense que c'est un petit peu auvergnat ça. Hein, voilà. Et après, magnifique, il y avait des feux de camp au bord de l'eau, j'ai adoré. Après, c'était nuit à regarder les étoiles filantes. Et donc après, vers minuit et demi, sous la tente, voilà, je me couche et là j'entends. Et oui, il a plu, pluie diluvienne, orage, la totale. Donc le lendemain matin, c'était catastrophe, mais positive attitude. Hein. Nous avons tout rangé, positive, toujours positiver. Puis aller dans un second camping. Et il restait une place, un désistement, le meilleur emplacement. Donc là, c'était vraiment, j'allais dire, the top of the top. Donc, super souvenir. Ah oui, je me suis fait piquer par une guêpe. Mais là, toujours positive attitude, bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, c'est un conseil. Si vous... Moi, j'ai mis donc une flamme d'un briquet à côté de la piqûre. Ça calme énormément. Voilà, et sinon donc de superbes paysages, mais on peut retrouver des paysages merveilleux aussi en Auvergne, et d'ailleurs les prochaines vidéos se passeront toujours en Auvergne. Voilà, sur ces quelques jours, eh ben, nous reprenons la route, je m'endors, après je prends le volant, donc nous échangeons, et on s'arrête dans un petit village. Bonjour. Alors, j'avais pas du tout prévu de m'arrêter là. Hein. Mais alors, pas du tout. On est dans quel village d'ailleurs? Bonjour. On est dans quel village? Donc on est en pleine vidéo là. Ouais, c'est ça. Oui, monsieur était pas au courant forcément. Je l'ai trouvé inspirant en discutant et j'ai dit, je vais l'interviewer. Ses parents habitaient Royas-Chamalières et il est de là-bas, donc c'est d'Auvergne. Voilà, d'Auvergne. Et mon père est né là avant de migrer en Auvergne. Mon grand-père est né là. Oui. Et le village est devenu mort. Le dernier bar qui est juste en face a fermé il y a 3 ans. Oui. Et il reste plus qu'une épicerie dans le village.
Du coup, j'ai décidé de mettre un peu d'argent pour faire vivre le village. Donc j'ai créé cet établissement et j'ai inventé le GBRD, important le GBRD. Le GBRD, ça veut dire quoi GBRD? Le GBRD, c'est un relais motard en fait. Bon, j'accepte tout le monde. Mais garage, C'est génial. Ah oui, du coup, vous avez un garage complet. votre- Voilà. c'est Harley Davidson. On enlève le masque. Harley Davidson, voilà. On met toutes les motos. Le garage, le bar, le resto et dodo. J'ai 4 chambres là-haut. Et il y a donc 4 chambres. Voilà, 4 chambres. Non mais je connais des amis motards, du coup je vais leur faire de la pub. Eh ben, absolument. Donc voilà, donc et depuis. Et en bas il y a quoi? Il y a des motos? Donc non, en bas j'ai un garage, un sous-sol complet. Pour ranger les Je peux accueillir jusqu'à 15 motos. 15 motos. Ah oui, ça Voilà. Donc 15 motos, 4 chambres, on fait le rapport. Je ne dirai pas. c'est cool. Et ouais, c'est grand. C'est chouette. Et vous vous appelez? moi, Pascal Fabre, et là mon grand-père, on peut prendre la photo. Et donc lui il est de Roya, Non, lui il est de Saint-Lorès, il est du village. du village. C'est mon grand-père. C'est votre grand-père? Voilà, mon grand-père s'appelle Gusto. Auguste Fabre, Augusto, d'où le nom du restaurant. Et mon père est né aussi, mais mon père a migré à Clermont pour travailler, et moi je suis né à Clermont-Ferrand. Et voilà. Et du coup j'accueille des gens sympathiques. Qui Oui, passent parce du que bon temps. ma rubrique que je fais, je vous ai pas dit, ça s'appelle Carpe Diem. Donc en fait, j'interviewe des personnes qui m'inspirent et des lieux un petit peu atypiques ou des personnes qui font des petites choses atypiques. Et moto, enfin je sais pas, pour moi ça me fait penser un peu à Carpe Diem parce que c'est la liberté et tout, non? La liberté, quand on fait des virées en moto, on aime le midi, on est soft, mais le soir on aime bien mettre la moto Ouais. à l'abri et on se lâche, forcément. On se lâche et on veut dormir sur place et après on reprend le lendemain. Voilà. Donc d'Auvergne, pour venir là, par où ils passent les motards? Bah, les motards qui- Le mieux, pour que ce soit plus Le joli. plus rapide c'est l'autoroute, mais c'est pas rigolo en moto. Non. Donc le mieux c'est bien de prendre l'ancienne route, quoi, en passant par jusqu'à Issoire, en descendant par la vallée de la Lannion, en arrivant par Saint-Flour, Garabi, donc le viaduc de Garabi, l'Eiffel, et puis on arrive tout de suite après Saint-Flour à Savoie. C'était l'ancienne route pour aller en Espagne ici. Avant l'autoroute, tous les gens qui allaient en Espagne passaient ici. D'accord. Ils descendaient comme ça. Il y avait des bouchons jusqu'à 3, 4, 5 km à l'époque. Et c'est un village, il y avait plus de 1000 habitants. Oui. Il y avait 11 bistrots. C'est pas une référence, hein, mais c'est juste pour dire qu'il n'y en a plus qu'un. Et il y avait 3 boucheries, il y avait une station essence juste en face. Et voilà, et donc aujourd'hui il n'y a plus rien, sauf mon établissement. Voilà. Avec du gel anti. On a les normes. Le Oui, masque, il avait le masque, le monsieur, il l'a enlevé parce que je lui ai demandé de l'enlever Parce qu'on pour entend rien, reparler, je et pense pas. puis voilà. Mais sinon, il avait le masque, je confirme. Merci. Votre prénom? Pascal. Merci Pascal. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez plein de visites, parce que c'est très sympa. Et en plus, il y a une petite fontaine à côté, Voilà. et c'est chouette. Et la rivière. Et il y a la rivière qui est là. Ah, mais Oui, c'est la génial rivière. ça. Et ils peuvent vous trouver sur internet? Alors on a un site chez Gusto. Chez sur Gusto. Sur Facebook. Et votre numéro de téléphone alors peut-être? Ah, je vais vous le donner. Ah ben voilà. Donc la rivière, il fait beau, c'est sympathique. Et numéro de téléphone, Et voilà, il faut filmer là. c'est ça. C'est donc 04 66 49 01 53. Voilà, parfait. Super. Merci. Et maintenant je vais manger votre crumble. Attention, changement de décor. Et coucou, alors je me filme moi en fait là. Je suis en mode carpe diem, je me suis offert une petite séance de, comment on appelle ça, réflexologie. Et donc je suis à Effia, à l'autre bout du département où j'étais pendant les vacances là, hein. Et dans la même semaine en plus, direction le nord de Clermont. Et là j'ai jamais fait, regardez, je fais un petit bain de pied là. Enfin, un petit, ça a des petites bulles, c'est super massant. Oui. Le bonjour. Bonjour. Tu te vois là? Oui, je Je me vois vois. pas, tu le vois. Je fais coucou. Alors pourquoi ça? Alors un petit bain de pied pour commencer la séance. Alors déjà pour permettre la détente et la relaxation. Et puis aussi pour permettre aussi une désinfection. Voilà, comme ça les personnes en rentrant du travail peuvent venir sans problème. On désinfecte, on nettoie et on permet aussi aux pieds d'être beaucoup plus réceptifs après pour le massage et les points que je vais travailler pendant la séance.
Ouais. Et pendant ce temps-là aussi, on a beaucoup discuté. Oui, Bon, certes, on avec échange. le masque, mais je trouve que c'est super important parce que du coup, elle me connaît mieux, elle sait mieux plein de choses qui pourraient être débloquées. Voilà. Tu as des choses à dire? Et ben on dira un peu après la séance, hein, voir ce que je vais découvrir sous ces petits pieds. Oui, alors là, elle m'a installée. Alors j'ai le droit d'enlever le masque maintenant. Et franchement, c'est top. Il y a les petites bougies, la musique. Et là, l'odeur, je sais pas, une petite huile essentielle. Et il a le petit massage. Franchement, c'est tip top. Alors là, je décroche total. J'ai mis sur mode avion et je ne filme plus jusqu'à la fin. Et le monde des petits, parce que là, du coup, en fait, Florence et son mari, on retape un gîte pour faire un relais motard. Elle m'y emmène. Et c'est un ancien pigeonnier, c'est ça? Là-bas, oui. C'est un pigeonnier, donc on Je peux t'enregistrer là? C'est ce qu'elle fait, Anne. Et donc Flo, vous allez faire un relais motard ici. Voilà, on va faire un relais motard bientôt ici. Donc c'est une habitation qui n'est plus habitée depuis au moins une 50aine d'années. Donc il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. Et donc on est en train de tout refaire nous-mêmes. Les toitures ont été refaites, les fermetures, etc. Donc là on est en train de finir l'électricité et plomberie. Et après on passera aux chambres. Combien de chambres? 4 chambres. 4 chambres. 4 chambres et avec 3 salles de bain. Donc une salle de bain qui sera en commun avec 2 chambres si une famille souhaite venir ou des amis qui se connaissent, voilà, cela ne dérange pas de partager la même salle de bain. Et si les personnes veulent mettre leur moto en sécurité? Alors on a prévu, il y aura un garage atelier pour ça, où des outils seront à disposition pour que les motards puissent réparer leur moto. Voilà. Et là par contre, vous n'avez peut-être pas le droit, genre faire un feu de camp, c'est interdit peut-être, je sais pas. Ben là, je pense qu'on mettra plutôt un barbecue. C'est sympa. Voilà, on va faire barbecue. voilà, pour la sécurité quand même, parce que souvent c'est sec dans la région, donc vrai. on va éviter de mettre le feu. Mais barbecue, Ouais, bien je dis sûr, ça sera à parce que disposition. je cherche des endroits où on peut faire des feux de camp. Bien sûr. Mais on pourrait ouais, peut-être c'est réfléchir sympa. pour aménager, pourquoi pas. Et c'est vrai que le cadre, c'est tranquille, il n'y a pas de bruit. On entend juste les petits oiseaux. Oui. C'est calme. agréable. Oui, c'est assez calme. On entend un peu plus de voitures le midi, souvent quand les gens rentrent chez eux, et peut-être vers les 17-18 heures, mais en général c'est calme. Donc ça Effia, pour venir ici, le mieux c'est quelle route? En moto? Après, on peut passer soit par Aigues-Perse, si on vient de Rion, ou alors en arrivant par Ghana, passant par Ébreuil, voilà, du côté de l'Allier, et on vient par Charmes et Bioza. Voilà. Et si en plus ils veulent des soins le soir, tu fais Voilà, les soins, il n'y a pas de réflexologie, souci. J'ai mon cabinet de réflexologie, s'ils veulent se détendre, il n'y a pas de problème. C'est sympa. Et s'ils veulent te contacter, ils appellent ton numéro de téléphone où on peut te joindre? Oui, au 06 43 32 43 74. Voilà, je consulte, j'ai mon cabinet qui est juste à côté, donc il n'y a pas de souci, on peut m'appeler quand vous voulez. Et je confirme, c'est vraiment extra. Je sors du soin, je suis détendue et j'ai même eu droit à une tisane chaude et c'était vraiment sympa. Eh bien écoute, merci Flo, au plaisir. Au plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Carpe Diem avec Anne Faure sur Multicolore Radio. Carpe Diem 100% authentique.